La ville de Château-Chinon s'inscrit dans le laboratoire Les villages du futur, une démarche qui vise à redynamiser durablement les communes rurales en dialogue avec les populations locales. Située au cœur du parc naturel régional du Morvan, Château-Chinon dispose d'une situation géographique avantageuse et tient un rôle fédérateur auprès des communes voisines. Cependant, comme le font remarquer certains habitants, de nombreuses qualités de la ville restent à ce jour sous-exploitées. L'offre culturelle et récréative de Château-Chinon est reconnue et appréciée par les communes environnantes, notamment pour les écoles, les clubs de sport, le cinéma et la piscine. Les habitants sont satisfaits des services et sont conscients qu'il s'agit là d'un véritable atout en territoire rural. Le parc de logement du centre-bourg est un témoignage de l'histoire de la ville. Les maisons de maître en pierre, ou celles ouvrières plus simples, constituent un patrimoine riche, mais lourd à rénover. En 2013, sur l'ensemble de la commune, on dénombrait jusqu'à 18,5% de logements vacants. Des logements liés au commerce en rez-de-chaussée, des logements trop grands et trop coûteux en travaux, des logements avec des escaliers, inadaptés aux seniors, des logements sociaux obsolètes. En général, les familles préfèrent vivre dans des maisons plus spacieuses, en périphérie de la ville. Pour s'assurer que le centre-bourg soit habité, il faut donc rénover les maisons en créant des logements adaptés aux étudiants et aux personnes âgées. C'est l'occasion de mettre en place des concepts d'habitat contemporain, comme les logements intergénérationnels, mais aussi de créer des logements sociaux en cœur de ville, pour les familles monoparentales ou à faible revenu. Ces chantiers généreront non seulement du travail pour les artisans locaux, mais pourront également servir de vitrine pour la ville. Château-Chinon est un pôle important du commerce local, avec une offre très diversifiée. Mais la situation est cependant fragile, et il suffirait de peu pour que les petites boutiques ferment. Les commerces ne sont pas assez visibles depuis la route départementale, et l'image offerte par la place Notre-Dame n'invite pas les gens de passage à s'arrêter. Certains habitants sont également dérangés par le bruit et la vitesse des véhicules, et pour eux, le boulevard de la République garde un aspect trop routier, avec des vitrines peu attractives. L'engouement des jeunes arrivants et des touristes pour des produits morvandiaux, biologiques et une vie à la campagne plus saine qu'en métropole pourrait devenir un axe commercial stratégique pour renforcer les petites enseignes. Bien que le centre-bourg vieillisse, la commune est considérée comme jeune. Les internats des deux lycées représentent ensemble un tiers de la population totale. À l'exception du cinéma et de la restauration rapide, le centre-ville ne propose presque rien en accord avec l'âge et les centres d'intérêt des étudiants. Château-Chinon n'a pourtant rien à perdre à les voir s'épanouir et s'investir dans la vie urbaine. De la même manière, il serait intéressant de tirer parti de l'important tissu associatif pour produire et promouvoir des événements locaux. Le Morvan présente par exemple d'excellentes dispositions pour les activités sportives. Le territoire peut être traversé à pied, en vélo et à cheval. Mais la ville communique assez peu sur ses activités en lien avec la nature et la santé physique. Entretenir les sentiers et la signalétique, créer des événements culturels et sportifs sur la géographie et le territoire, voilà des missions dont pourraient se charger les citoyens et qui pourraient favoriser le tourisme et l'emploi. Même si la cohabitation entre piétons et voitures est jugée satisfaisante, et qu'il n'y a pas de réel conflit d'usagers, la dominance routière, le dénivelé, ainsi que le mauvais état des trottoirs et de la chaussée n'engagent pas à la marche et détériorent l'image de la ville. Château-Chinon bénéficie de charmants petits espaces publics, hors des flux routiers, et de petits éléments patrimoniaux. Les ruelles de la partie historique, étroites, mériteraient d'être valorisées afin de rythmer la découverte de la ville. Malheureusement, la signalétique est défaillante et le thème de François Mitterrand, utilisé à de nombreuses reprises, manque un peu d'actualité. La recherche d'une qualité de vie urbaine qui corresponde aux attentes des habitants et des nouveaux arrivants ne pourra se faire sans la participation de la société civile. Il faut donner sa chance à la dynamique citoyenne, en renforçant la présence et la visibilité des associations et des jeunes en centre-bourg, et en augmentant la fréquence d'événements à destination du plus grand nombre. De cette équation pourront naître des espaces dédiés à l'expérimentation collective, plus écologiques, capables de condenser le lien social et de renforcer l'urbanité.